أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذه الحصة غادي نحاول شوية غادي نبقى نهضر معكم باللغة العربية والدارجة باش ما نخليش اللغة الفرنسية تتغار، باش نحاول نتواصل معكم بطريقة أحسن. بون alors هذا الدرس اللي كتعرفوه لي سويفي دو ترانسفورماسيون شيميك et aussi on va traiter la vitesse volumique d'une réaction. هذا خاص le chapitre numéro 2 ديال deuxième bac sciences physiques et sciences maths. Donc on va essayer de travailler sur un exercice modèle. Donc l'exercice modèle وشنو عندنا؟ on va essayer de mélanger deux solutions. واحد la solution عندنا فيها K plus I moins, ce qu'on appelle l'iodure de potassium. Alors, la solution, la concentration C1 égale à 0,5 mol par litre et de volume V1 égale à 10 millilitres. Donc, le couple, donc, il appartient au couple oxrade I2 I-. Dans un deuxième bécher, on va essayer de préparer ou bien de mettre une solution de peroxyde de sulfate de sodium de formule chimique 2Na plus S2O8 de moins, de concentration C2 égale à 5,3 mol par litre et de volume V2 égale à 10 millilitres. Donc, le couple il appartient au couple oxrade S2O8 de moins et SO4 de moins. Donc, on va essayer de les mélanger pour avoir un volume total V égale à V1 plus V2 égale à 20 millilitres. Et donc, comme vous savez déjà, donc surtout l'année dernière, que l'ion K+, et l'ion Na+, ce sont des ions indifférents. Donc, ou bien ce qu'on appelle aussi des ions spectateurs. متفرجين فقط. Donc, اللي غادي يتفاعلوا هو l'ion I- غادي يتفاعل مع l'ion S2O8 de moins. Bien. Pour donner des produits, bien sûr. Donc, les réactifs, on a I- ou on a le réactif S2O8 de moins. Bien. Donc, pour donner des produits. Alors, la première question, il nous a demandé, donner les deux demi-réactions, puis la réaction globale. Bien. Alors, donc, bien sûr, il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Donc, la solution, غادي تعطينا un oxydant, ou la solution un réducteur. Donc, la première, regardez bien. Ce qui concerne le bécher numéro 1, on a fait les ions I-. Il a fait هاد I-, fin غادي نمشيو le couple ديالو, غادي نشوفوه باللي il représente dans la solution un réducteur. Donc, s'il représente un réducteur, il va subir ce qu'on appelle une oxydation. Et comme vous savez, comme vous avez vu l'année dernière, que l'oxydation, c'est une perte d'électrons par cet ion. Regardez bien. Donc, غادي نحاولوا في الأول نكتبوا la demi-équation d'oxydation. Donc, entre parenthèses, ملي كنتكلموا على l'oxydation, كنتكلموا على la perte des électrons. Donc, perte des électrons. D'accord? Bien. Donc, qui va subir l'oxydation? C'est l'ion I-. Il va subir une oxydation. Donc, l'oxydation, c'est la perte d'électrons. Donc, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner l'oxydant conjugué, ou bien correspondant, qui appartient au même couple. C'est l'ion I-. Bien. C'est l'ion, c'est ce qu'on appelle l'iode, la molécule d'iode. C'est la molécule d'iode. Alors, comme vous constatez ici que la demi-équation d'oxydation n'est pas équilibrée, j'essaie d'abord d'équilibrer. Vous avez un atome d'iode et ici vous avez deux atomes d'iode, donc je vais multiplier par 2. Donc, les atomes sont équilibrés de part et d'autre de la réaction. Mais les charges, les charges, 2 fois moins, c'est 2 moins. Total, il y a 2 moins. C'est une molécule, elle a 0. Donc, je vais multiplier par 2 pour avoir 2 moins dans le côté des produits. Bien. Alors,
Et dans l'autre côté, vous avez S2O8 de moins. Donc, dans le couple, il représente un oxydant. Donc, un oxydant, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va subir ce qu'on appelle une réduction. Et la réduction, c'est un gain d'électrons. Bien. Donc, de la même façon, un demi-équation de réduction. Donc, la réduction, ça représente le gain des électrons. Aïe, je refais un. Donc, je vais essayer de représenter. Je commence d'abord par S2O8 de moins. Il va avoir une réduction. Donc, il va gagner des électrons. Pour donner quoi? C'est pour donner le réducteur correspondant à SO4 de moins. Conjugué, dialogue. D'accord? Bien. Donc, comme j'ai vu tout à l'heure, donc je vais essayer d'équilibrer cette demi-équation de réduction. Je commence par équilibrer les atomes. Vous avez S2 et vous avez un seul S. Vous avez 8 atomes d'oxygène et vous avez C4. Donc, je vais multiplier par 2. Maintenant, on a bien que les atomes sont bien équilibrés. Alors, maintenant, on passe à l'état d'équilibre de la charge. La charge ici, vous avez moins 2, N, et vous avez 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc, pour avoir moins 4 de ce côté-là, je dois ajouter 2. D'accord? Maintenant, la demi-équation de réduction, elle est bien équilibrée. Et finalement, vous constatez bien que vous avez, dans la première équation d'oxydation, la perte de 2 électrons. Dans la deuxième équation de réduction, le gain de 2 électrons. Je peux facilement déduire ce qu'on appelle l'équation d'oxydoréduction ou bien l'équation globale. D'accord? L'équation globale de la réaction. Donc je vais essayer d'ajouter les réactifs d'un côté et les produits de l'autre côté. Vous avez 2I-, donc c'est une leçon qu'on a déjà vue l'année dernière, plus S2O8 de moins, et de l'autre côté, j'ajoute I2 plus 2SO4 de moins. Donc, finalement, j'ai tombé sur la réaction d'oxydoréduction calculée. Bien. Alors, ce qui concerne la question numéro 2. La question numéro 2, c'est calculer les quantités de matière initiale des réactifs. Donc, on revient à l'expérience que j'ai tracée ici. Ce qui concerne les ions I-, ils ont une concentration C1, V1. C1 égale à 0,5 mol par litre et V1 égale à 10 millilitres. Donc, facilement, il s'agit d'une solution. J'écris que N initial des ions I-, c'est automatiquement C1 fois V1. C1, c'est 0,5 mol par litre fois 10 millilitres. Donc, je dois la convertir en litres. Je vais multiplier par 10 moins 3. Et finalement, je tombe sur le résultat suivant. C'est que les ions, la quantité de matière initiale, c'est 5. Donc, je vais écrire ça en rouge. C'est 5 fois 10 moins 3 mol par litre. Bien. Donc, la quantité de matière les ions I- initiales au début, avant la réaction. Et de la même façon, donc on va essayer de calculer la quantité de matière initiale des ions S2O8 de moins. Donc, on revient à l'expérience. Vous avez ce qui concerne les ions S2O8 de moins. Il a une concentration C2 et un volume V2. De la même façon, c'est C2 fois V2 égale à quoi? C2, c'est 5, 10 moins 3. 5, 10 moins 3.
multiplié par V2, c'est 10 millilitres, donc c'est 10 fois 10 moins 3, et finalement, je tombe sur une valeur qui correspond à 5, 10, moins 5. 5, 10, moins 5 mol par litre. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, on a terminé avec les quantités de matière à l'état initial des réactifs. Donc, la troisième question, il nous a demandé de dresser le tableau d'avancement. Dresser le tableau d'avancement. Donc, هنا واش غادي ندير؟ غادي نحاول نعمر هذا le tableau d'avancement. Je commence d'abord par la réaction chimique que j'ai déjà trouvée ici. واش هي؟ هي C2 I- plus S2O8 2-, تعطينا I2 d'après plus 2 SO4 2-. Bien. Alors, donc, je vais essayer de remplir le tableau. La case l'oula, khassa l'état initial. Alors, l'état initial, donc les quantités de matière, les prêtes, la question précédente, donc, I-, on a trouvé 5, 10, moins 3. Et S2O8 2-, nous avons trouvé C5, 10, moins 5. Et au début de la réaction, il n'y a ni formation de I2, ni formation de SO4 2-. Et à l'état intermédiaire, donc je vais écrire ça, c'est 5, 10, moins 3, moins 2x, parce que je prends le coefficient stoichiométrique en considération. Et ici, c'est 5, 10, moins 5, moins, vous avez là, le coefficient stoichiométrique de S2O8, c'est x, donc c'est moins x. Et ici, vous avez 1, donc c'est x, et ici, vous avez 2, c'est formation de 2x. Et à l'état final, bien sûr, on remplace x par x max. On garde la même chose. Donc, vous avez 5, 10, moins 3, 5, 10, moins 5. Donc, à la place de x, j'écris x max. Ici, vous avez 2 x max moins x max. Hna, غادي تكون عندنا x max. وهنا 2x max. Bien. Donc, comme vous constatez ici, que le tableau d'avancement, il est bien rempli. مزيان. Alors, غادي نفوتوا la question suivante. Concernant, دائما ملي كيعطونا le tableau d'avancement, كاين des questions اللي كيكونوا معاه. Donc, j'efface et غادي نخلي غير le tableau d'avancement. علاش؟ لأن le tableau d'avancement جامع لي كلشي المعلومات. Donc, كاع les renseignements اللي غادي نخدم بهم, les données, راهم كاينين في le tableau d'avancement. Bien. Donc, la première question à poser sur le tableau d'avancement, c'est calculer l'avancement maximal, c'est-à-dire calcul de x max, puis automatiquement en déduire, en déduire le réactif limitant. Bien. D'accord? On déduire le réactif limitant. d'abord احنا في المقرر ديال الترون كومان. راكم تعرفوا نظن ما عندكمش مشكل كي ديروا تقلبوا على اكس ماكس. غادي نمشي ليطا فينال, غادي ندير 5, غادي نخدم بيان سور غير بلي رياكتيف. غادي ندير 5 فوا 10 موان 3 موان 2x max égale à 0. وغادي نخدم كذلك ب 5, 5, 10 moins 5 moins x max égale à 0. Donc, j'ai deux équations. La première équation, غادي نستنتج بلي x max égale à 5 fois 10 moins 3 divisé par 2. غادي نلقى c'est 2,5 fois 10 moins 3 mol. ياك. والéquation الزوجة غادي تعطيني x max égale à 5 fois 10 moins 5 mol. Alors, كما تعرفوا déjà, بلي la valeur de x max correspond à
à la valeur inférieure, bien sûr, des deux valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a 5, 10, moins 5 est très inférieur devant 2,5 fois 10 moins 3. Donc, finalement, x max égale à quoi? Égale à 5 fois 10 moins 5 mol. Bien. Donc finalement, j'ai tombé sur la valeur de l'avancement maximal qu'on a noté x max. Alors bien. Alors, ce qui concerne le réactif limitant, راكم تعرفوا الطريقة كنستنتجوه بديك العلاقة اللي عطاتنا x max ou qui correspond dans la case au réactif correspondant. شوفوا هنا 5 fois 10 moins 5 لقيناها بهذه. Donc S2O8 bien sûr correspond au. Donc d'après le tableau d'avancement, le réactif limitant c'est quoi? C'est l'ion S2O8 2-. Bien. Donc, on a répondu à la question et on a encore une autre question qu'on peut poser, c'est calculer la concentration de l'iode I2 final. Donc, d'une autre manière, c'est calcul de la concentration des ions I2 final, c'est à l'état maximal, ici. Bien, alors tu peux mettre bien. Donc, la réponse est très simple. Donc, vous avez l'ion I2 à l'état final ou là maximal, qu'on a droit à la case, état final ou bien maximal, c'est la quantité de matière, d'après la définition, à l'état max, divisé par le volume d'Elman, parce qu'on a déjà mélangé les deux solutions. On parle bien sûr du volume total, mais si le volume uniquement de S2O8 2-. C'est le volume total, il faut faire très attention. Alors, imaginez le tableau d'avancement, la case de l'état final qui correspond aux ions, plutôt à la molécule de l'iode I2, c'est quoi? C'est X max. Donc, la quantité de matière de I2 max, c'est X max. Divisé par V. Donc, je passe à l'application numérique. X max, c'est déjà trouvé. C'est 5 fois 10 moins 5. Et le volume total, c'est V1 plus V2. Comme vous voyez ici, c'est 20 millilitres. Donc, c'est 20. Sera converti en litres. C'est 10 moins 3. Et finalement, je trouve la valeur après calcul. Je trouve une valeur qui correspond à 2,5 fois 10 moins 3 mol par litre. Bien. D'accord? C'est finalement, on a tombé sur la valeur de la molécule de l'iode I2 à l'état final qu'on a noté I2 max, qui est égal à 2,5 10 moins 3 mol par litre. Bien. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Je pense que vous avez bien compris ça. Maintenant, on travaille sur le programme de cette année-là. Bien. Alors, la question posée, maintenant, c'est de calculer le demi-temps de la réaction notée T1 demi. Quatrième. Bien. Calcul de T1 demi. Alors, comme ou comme je le cours, T1 demi, ce qu'on appelle le demi-temps de la réaction, est toujours, on peut la calculer, ou bien on peut la déduire graphiquement. C'est le graphe. Alors là, on a le graphe de la variation de la concentration de I2, de l'iode I2, la concentration.
à l'instant t égale à 0, on n'a pas, d'après le tableau, bien sûr, il n'y a pas d'ion, ou bien il n'y a pas d'iode I2, donc pas de concentration. Au fur et à mesure que le temps passe, donc sur l'axe des abscisses, vous avez le temps, et sur l'axe des ordonnées, vous avez la concentration de la molécule d'iode formée. Bien, d'accord? Alors, ici, nous a demandé de calculer le demi-temps. Alors, regardez bien. Maintenant, comme il s'agit de la variation de la concentration du I2, normalement, un certain temps, regardez la concentration du I2, tous les parallèles, parallèle à l'axe des X, qu'on appelle, ce qu'on appelle la valeur de concentration du I2 max. Là, l'état final. D'accord? Alors, la méthode, ce qu'on appelle T1 demi. Donc, par définition, à l'instant T égale à T1 demi, à ce moment-là, vous avez la concentration de I2 égale à I2 max divisé par 2. Pour T égale à T1 demi, dans ce cas-là, la concentration de I2 égale à la concentration de I2 max divisé par 2. Avec un notéorat, concentration 1 demi. Bien. Alors, je vais essayer de calculer la concentration de I2 1 demi. C'est la concentration de I2 max divisé par 2. Alors, déjà tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que la concentration de I2 max, c'est combien? C'est 2,5 fois 10 moins 3 mol par litre, divisé par 2. Donc, il a fait les calculs, 1,25 fois 10 moins 3 mol par litre. Il faut faire très attention. Alors, je vais faire 10 moins 3 mol. 10 moins 3 mol, et il y a millimol par litre. Donc, 1,25 millimol par litre. Alors, l'axe des ordonnées, les valeurs normalement en millimol par litre. غادي نقلب باش نقلب على تي ان دومي غادي نشوف 1,25 مليمول. تري بيان. هنا لاحظوا معايا في لو شيما عندنا 0,5 1 1,5. Donc 1,25 se trouve entre 1,5 et 1. C'est 1,25. Regardez bien. Alors, غادي نشد la règle. Je trace une droite parallèle. Je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, et qui coupe la courbe bleue. Qui coupe la courbe bleue. D'accord? Qui coupe la courbe bleue. Et on va essayer de faire la projection sur l'axe des abscisses. On va essayer de faire la projection sur l'axe des abscisses. Donc, et je vais lire la valeur. On a 0, 5, 8. La valeur correspond à 6,5. Bien. Donc, finalement, graphiquement, on a obtenu la valeur de T1,5. Donc, à 6,5, il y a T1,5. Il y a la valeur de T1,5. L'axe des abscisses, c'est l'axe des temps. Donc, qu'est-ce que je peux écrire ici? Graphiquement, on obtient que T1,5 égale à 6,5. Pour ça, نحترم l'unité اللي عندنا. عندي T en minutes, donc 6,5 minutes. Bien.
Donc, je pense que vous avez bien compris la tâche. D'accord. Alors, je pense que les choses sont claires. Bien. Alors, on passe à la question suivante. Je la considère comme la question numéro 5. La question numéro 5. Alors, bien, la question numéro 5, il nous a demandé de décrire donc donner l'expression de la vitesse volumique notée Vt en fonction de la concentration de I2. Donc, حنا غادي نحاولوا هنا نعطيو التعبير ديال la vitesse volumique de la réaction en fonction de la concentration de I2 formée, qui se trouve bien sûr dans les produits. علاش طلبوا بنا هاد l'expression؟ عرفتوا علاش ولا لا؟ طلبوا بنا هاد l'expression علاش؟ لأن حنا par définition كنعرفوا بلي la vitesse d'avancement égale à quoi? Égale à 1 sur le volume total, اللي هو هنا V, c'est V1 plus V2, la dérivée de X par rapport à dt. Où est la dérivée de X par rapport à dt? Il y a la dérivée de l'avancement de la réaction à l'état intermédiaire. اللي حنا في الطابلو. le X اللي خدامين به في الطابلو d'avancement. ولكن حنا علاش ما غاديش نخدموا بالإكس؟ لأن علاش؟ عندنا la variation ديال la concentration ديال I2 en fonction de T. ماشي la variation de X en fonction de T. مادام عندنا la concentration de I2, j'essaye c'est-à-dire d'intégrer la concentration de I2 في هاد l'expression ديال le volume ou bien ce qu'on appelle la vitesse volume. Alors, هنا قسيت علينا غادي نرجعوا للtableau d'avancement. Regardez bien. Tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a écrit? On a donné que la concentration de I2 égale à quoi? C'est la quantité de matière de I2 sur le volume total. Alors, d'après le tableau d'avancement, on dit comme la case verticale de I2, il y a X. Donc, la quantité de matière de I2, je vais la remplacer par X sur le volume total. Donc, ça donne quoi? Ça donne que X égale la concentration de I2 fois le volume total. Alors, واش غادي ندير؟ غادي نمشي نرجع une deuxième fois la vitesse volumique à la place de X, je la remplace par concentration de I2 fois le volume total. Donc, on a donc que V, le volume de la réaction, égale 1 sur le volume total fois la dérivée d'L. Je remplace X par grand V fois concentration de I2 divisé par dt. Bien. Alors, mathématiquement, le volume, il est constant. Je peux le mettre à l'extérieur. Il prend les V sur V, il va se simplifier, ou finalement, je tombe sur la relation suivante que la vitesse de la réaction égale D de la concentration de I2 divisé par rapport à dt. C'est la dérivée. Donc, on a bien donné la formule de la vitesse de réaction en fonction de la concentration de I2 formée par rapport au temps. Bien. Donc, je pense que les choses sont bien claires. Alors, bien. D'abord, où est le bobina? Le bobina de la question, c'est de donner la vitesse de la réaction varie en fonction de chaque point appartenant à
cette allure, ou bien à ce graphe, qui a la forme parabolique. Alors, on va noter le bobine, la question numéro 6. Calcul de la vitesse de la réaction à l'instant t égale à 5 minutes. Tout simplement, calcul de V à l'instant t égale à 5 minutes. Bien. La question, elle est claire. Alors, d'après la formule, V de t égale la dérivée de la concentration de I2 par rapport à dt. ولكن graphiquement, graphiquement, à la place de d par rapport à dt, dire delta par rapport à delta t. Donc, graphiquement, on a V à l'instant t égale à 5 minutes égale delta de la concentration de I2 divisé par delta t. Bien, le graphe. Alors, il faut faire très attention. Alors, donc, un peu de concentration. Regardez. غادي le graphe. نقلب على t égale à 5 minutes. Donc 5 il est là. Alors, allez. غادي ندير 5 minutes ونجي طالع directement on copie la courbe qui est en bleu. D'accord? Bien. La courbe en bleu. Et هذا c'est l'abscisse ديال هذا le point هذا. هذا le point نسميه par exemple نسميه le point B. نسميه le point B. غادي نشد هذا le point B عاوتاني je vais essayer de faire la même chose. Donc je vais essayer هذا le point B, je vais essayer de faire la projection ici. D'accord? Bien. Donc, je vais essayer de faire. Donc, peut-être je tombe sur une valeur de 1,1. C'est une valeur réelle. Je tombe sur une valeur 1,1. Bien. Alors, et je trace la tangente au point B. Je trace la tangente au point B. المماس. غادي نرسم المماس في النقطة B. La tangente au point B. Alors, باش نحسب هاد la vitesse de la réaction, ما غاديش نخدم على la courbe اللي عندها la couleur bleue, غادي نخدم على la tangente اللي عطيت لها la couleur verte. D'accord? نخدم على la tangente. Je vais choisir 2 points sur la tangente. Je vais choisir 2 points sur la tangente. هل le point B اللي درت هنا عنده l'abscisse 5 minutes وعنده l'ordonnée I2 égale à 1,1 millimol. و le point الاخر اللي غادي نختار un autre point facile. نختار مثلا هذا le point نسميه A. D'accord? هذا le point A qui appartient à la tangente عنده l'abscisse 0 وعنده l'ordonnée 0,5 millimol par litre. Donc automatiquement غادي نكتب que Vt égale à 5 minutes. C'est quoi d'après la formule? غادي ندير I2 le point B moins I2 le point A divisé par T le point B moins T le point A. Alors, la concentration le point B, c'est quoi? I2 c'est 1,1. Donc 1,1, donc il faut faire attention. Et le point A, c'est 0,5. moins 0,5. ولكن هنا القضية راه عندنا بالميليمول بار لتر. ما معنى ميليمول؟ ما ننساش باش نضرب في 10 موان 3 باش تولي مول بار لتر. باغ كونتر دونك غادي نكتبها لكم هنا 10 موان 3 مول بار لتر. Et le temps TB ها هو سي 5 هذا سي TB و TA هو هذا لو بوين سي 0. D'accord? Donc, ce sont les abscisses des 2 points. Donc, c'est 5
moins 0 ولكن minute. D'accord? Et si je fais les calculs, je tombe sur une valeur V à l'instant T égale à 5 minutes. Ça donne une valeur de 0,1 mol litre moins 1. ومحيت المينوت عندي لتحت ولي minutes moins 1. Bien. Ça, c'est la valeur finale que j'ai trouvée. Bien. Alors, maintenant, il nous reste uniquement la dernière question concernant cet exercice modèle. Alors, il peut poser la question suivante. La question 7. Citez les facteurs essentiels de modification de la vitesse de la réaction. Voilà. Donc, il y a des facteurs essentiels de modification de la vitesse de réaction. يعني كاين بعض العوامل اللي تقدر تغير لنا السرعه ديال التفاعل. السرعه ديال التفاعل تقدر تزيد فيها ولا تقدر تنقص. Donc les facteurs essentiels sont la température. Donc, la température, si on augmente la valeur de la température, la vitesse augmente. Mais sans changer l'état final. L'état final, تبقى هي وشنو هي غادي تقوم بعملية تسريع فقط. Donc, la température, il peut augmenter la vitesse, mais sans changer l'état final de la réaction. Et le deuxième facteur essentiel, c'est les concentrations initiales. Concentration initiale des réactifs. Les concentrations, c'est-à-dire qu'il a le réactif, a une valeur de la concentration, donc la vitesse va dire. Donc, bien sûr, en parallèle, toujours, il y a des catalyseurs qui jouent le rôle de l'accélération de la réaction sans intervenir, bien sûr, dans la réaction. Les catalyseurs, on a l'acide sulfurique, etc. Donc, je pense باللي هاد الحصة راكو تبعتوا معايا مزيان وراه خديتوا فكرة على هذا الدرس. Donc, j'espère que vous avez bien compris. هذا هو الهدف ديالي وهذا هو l'objectif ديالي. Donc, غادي إن شاء الله غادي يكون اللقاء ديالنا حصة مقبلة. ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشكرا.